Bonjour, la pétanque de backer est un dérivé gallois de la pétanque traditionnelle. Chez les initiés, on utilise souvent l'abréviation de P pour pétanque et D pour de backer. On dit alors tout simplement jouer au PD. Elle doit son nom au premier de backer qui pratiqua ce sport. Le port d'équipements de protection étant interdit, il développa une technique pour rentrer ses burnes dans son fion. Cette technique a été surnommée le fléchard. Pour jouer, vous avez besoin de deux joueurs, qu'on appelle les flèches. Ceux-ci sont accompagnés par des doublures. On rappelle que par bon goût, il faut mieux prendre des doublures ressemblantes. Afin de bien les différencier des flèches, on les appelait originellement des von Schreckenbach Galaï. On les appelle donc maintenant les connards. Dans le cas où vous n'avez pas de connards, vous avez le droit d'utiliser votre petite sœur. Vous avez aussi besoin d'un arbitre. Il est préférable que celui-ci connaisse bien les règles du jeu. On vous suggère de ne pas prendre le connard qui a été remplacé par la petite sœur, mais à défaut de ressources humaines, ça peut toujours faire l'affaire. Afin de donner de la motivation à vos joueurs préférés, on vous suggère d'apporter vos fans. Ce qu'il faut prendre en compte avec la pétanque de backer, c'est qu'elle est beaucoup plus ancienne que la pétanque que l'on pratique aujourd'hui. Cette dernière s'étant vue simplifiée avec le temps, comporte beaucoup moins de techniques spéciales, de stratégies et de kata défensifs que la pétanque de backer. Les deux Baker, c'est des branleurs, les deux Baker. C'est une famille connue, les deux Baker. Ils ont même eu une écurie de chevaux de course. Il n'y en a jamais un qui a gagné, on va le dire. D'accord. Bon, dans ce premier tutoriel, nous allons passer en revue les différents noms de prise de burne. Le figolin, la flange, la lulu et le con. Autre technique offensive classique, le de backer, qui consiste à se faire lancer la boule dans les burnes. Les joueurs expérimentés feront un contre de backer, qui est de se faire remplacer par sa doublure. On parle ici d'une séquence, ouverture en de backer, contre de backer, exécuté par un connard. La flèche adverse, dégoûtée, hésitera alors à se saisir de ses boules. La flèche défensive devra cependant se méfier de la riposte adverse, le contre-tourniquet. Un joueur futé combinera le coup du robinet à l'utilisation de son connard afin de rester en jeu. On appelle cette combinaison la séquence robinet-connard contre-tourniquet à la sauce contre de backer. Une technique des plus difficiles à maîtriser qui consiste à habilement couper l'action de l'adversaire à la source et la transformer en gif. Cette technique, mitigée, a été écartée des grands circuits pour les délais exceptionnels qu'elle occasionnait lors des tournois. Du côté passif-offensif, la flèche peut tirer d'un coup sur le fléchard adverse afin de faire ressortir les burnes de son adversaire en vue d'une offensive de backer. Non mais écoute, ça fait partie du jeu. Ben non, je te dis, je le fais pas. Ouais mais c'est important pour la vidéo là, j'en ai parlé et tout. Putain, je te dis non. S'il reste des participants conscients après la deuxième demi, on passe en fusillade. C'est la portion où les adversaires essayent de s'esquinter à grands coups de burne. Si la flèche offensive dispose encore d'un connard fonctionnel, il peut, à condition que ce dernier soit aussi l'arbitre, prendre l'adversaire en désavantage numérique lors d'une fusillade qu'on appellera la suite flèche-connard en rafale de burne composée en flanche figolin. À Trouville, cette redoutable suite est affublée du disgracieux sobriquet, la suite chelou alambiquée par un connard. Dans le prochain épisode, nous passerons en revue diverses stratégies utilisées pour gagner la troisième portion de la partie, la fusillade, appelée aussi la rafale de burne. Vous verrez aussi comment tirer profit du public pour obtenir des pointages supplémentaires. Voilà.